Bienvenue chez moi. Je vous présente mon co-animateur Vincent. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va bien? Je suis content de faire cette première émission avec toi. Moi aussi, je suis super content de faire cette première émission avec toi. La première épisode de notre balado. Wow! Oui, wow! Donc, avant de commencer, j'aimerais ça prendre le temps de présenter le balado Bienvenue chez moi, le balado des habitations inclusives de l'AISQ. Donc, le balado Bienvenue chez moi, c'est un balado qui est réalisé par les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle qui souhaitent aller vivre en appartement. Donc, qui ont le rêve de vivre en appartement autonome. On le sait, partir de la maison familiale pour s'en aller dans un chez-soi à soi, ça peut être un peu stressant. Oui. Oui, hein? Donc, c'est à ça que sert le balado Bienvenue chez moi, c'est de permettre de vraiment avoir une idée de ce que c'est d'aller vivre en appartement, puis qu'est-ce que c'est la réalité de vivre en appartement. Donc, c'est l'objectif du balado des habitations inclusives de l'AISQ. Bienvenue chez moi. C'est le premier épisode aujourd'hui. Oui. Oui. Puis, je pense qu'on a... Je pense qu'on a une invitée qui est avec nous. Oui, on a une invitée qui est avec nous. Notre invitée, c'est Élodie Simard. Élodie, bonjour Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Élodie, c'est l'architecte des habitations Marie-Clarisse. Élodie est architecte associée pour la compagnie Lafonte Côté. Architecte, c'est une compagnie qui a à cœur, puis qui est dévouée pour créer des milieux de vie pour la communauté. Wow! C'est les informations que je peux transmettre. Et là, pour le reste, je pense qu'on va laisser Élodie nous présenter. Je suis très content de l'avoir comme notre invitée. Je pense qu'elle a des questions à nous proposer, je pense. Oui, on a des Oui, ça va me faire plaisir de parler de ce magnifique projet avec vous, auquel je collabore depuis 2018. Donc, il y a quand même, c'est des projets de longue haleine. Puis là, présentement, on est en train de compléter la construction du projet. Donc, il reste quelques travaux à faire, mais la majorité est complétée. Donc, je vais pouvoir vous présenter des photos puis vous expliquer aussi quelle est la réflexion derrière un projet comme celui-là qui est vraiment riche, là. Je vais essayer d'être brève, mais en même temps de vous en dire le plus possible. Oui. Vous avez commencé à y travailler en 2018? Oui. Et en fait, je peux peut-être me présenter un petit peu mieux. Dans le fond, moi, je suis architecte depuis 2013. Je travaille chez Lafonte Côté depuis 2010. Donc, ça va faire 12 ans que je travaille dans le milieu du logement communautaire. C'est vraiment ça, ma principale occupation au bureau. Je suis la conceptrice en charge de ces projets-là. Donc, je vous dirais que c'est vraiment un projet cher parce qu'il réunit beaucoup d'éléments, dans le fond, qu'on essaye de prioriser dans notre conception. Puis, nous, on dit souvent, on a une mission. Notre mission, c'est vraiment de faire de l'architecture, mais au profit des gens qui l'habitent. Puis, l'architecture, c'est le médium en bout de ligne, là, parce que nous, c'est vrai, on a à cœur vraiment de créer des espaces vraiment fait pour les besoins particuliers de différentes clientèles. Puis ça, c'est un bel exemple de mixité puis d'inclusion sociale. Wow! C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Puis, je vais te laisser, Frédéric, enchaîner avec notre première question. Oui, j'ai une première question. C'est quoi les habitations Marie-Clarisse? Les habitations Marie-Clarisse, c'est un beau projet de 106 unités de logement. Que comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une mixité à l'intérieur au niveau de la typologie des logements. Dans le fond, il y a une trentaine de logements 3,5 pour des personnes avec une DI. Puis,
le reste des unités, dans le fond, sont pour famille. Donc, on passe du 3,5 au 6,5. Puis, c'est un projet vraiment riche au niveau de la typologie, mais aussi au niveau des espaces communs que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Ce projet-là est situé à Limoilou, sur la 18e rue et à l'intersection de Marie-Clarisse. Donc, de là, le nom, les habitations Marie-Clarisse. Puis, comme vous voyez, c'est un site vraiment impressionnant parce qu'on a quand même été capable de densifier. Puis, on est très près de tous les services, transport en commun, l'hôpital Enfant Jésus. On est dans le quartier Mézeray, qui a beaucoup de développement à proximité et de construction. Donc, c'est un site vraiment, on pourrait dire, prisé. Puis, c'est aussi un site qui permet de répondre à un besoin criant pour le logement et la clientèle là, qui souhaiterait y vivre. Ben, moi, j'aurais une petite question. Quand on parle d'une mixité sociale, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'on est capable de regrouper plusieurs types de clientèle, en fait. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a toutes sortes de gens, puis des fois, on a l'impression de vouloir les stigmatiser et les mettre dans des bâtiments dédiés à eux. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est beau, c'est de mélanger avec toutes sortes d'autres clientèles. Puis là, ce projet-là, il en témoigne parce qu'on a, oui, des personnes avec une DI, mais le projet est fait pour eux. Mais en même temps, ça paraîtra pas, là, c'est vraiment intégré au projet. Puis, les espaces ont été créés justement pour que, peu importe le type de clientèle, il peut s'approprier les lieux. Donc, c'est comme un beau défi, mais en même temps, on est sûr que ça va juste être profitable pour tout le monde. Wow. Ça ouvre les esprits en réalité, tu sais, d'habiter ensemble, puis la collectivité, c'est ça qui est beau puis qui est fort. Là. Ça brise les barrières, puis ça repousse les frontières. Exact. Okay, je vais te laisser encore aller, Frédéric. La prochaine question t'appartient. Qu'est-ce qui fait que les habitations Marie-Clarisse sont unies? Sont uniques, oui, c'est vrai qu'ils sont uniques. Comme je disais tantôt, ben c'est ça, il y a la mixité en prime, mais il y a aussi le fait qu'on a réfléchi l'architecture en fonction du projet. Tu sais, moi, je suis architecte, c'est vers là qu'on parle aujourd'hui. Puis, dans le fond, là, vous voyez sur cette vue-là, en parallèle, qu'on a passé du 4 au 6 étages. Ça, c'était une intégration au milieu bâti, dans le fond. Puis, on a pu intégrer une terrasse végétale au niveau du toit du 4e pour encore donner un milieu de vie puis des espaces verdoyants, si on peut dire, même si on est quand même en pleine ville. Et sur le toit, il y a des arbres puis la verdure, même si... Oui, il y a un potager, c'est ça. Il y a un potager sur le toit, oui. Puis ensuite, dans les habitations... Puis aussi, si on parle au niveau de la volumétrie aussi, ben nous, on a réfléchi le site en U, donc on a une belle cour végétalisée qui est vraiment unique. Là. Dans le fond, le stationnement est entièrement souterrain. Puis, l'espace, comment la volumétrie a été fait, c'est en U, donc la cour végétale est par-dessus le stationnement. Ça a une certaine limitation technique, c'est certain, mais on a quand même poussé plus loin là, les limites afin de créer quelque chose de vraiment complet. Il y a une terrasse, il y a un espace de basketball, il y a un potager communautaire, puis tous les balcons aussi sont encadrés de végétation pour qu'il y ait quand même une intimité qui est réfléchie. Donc, ça, on s'entend que ça contribue vraiment beaucoup à réduire les îlots de chaleur, mais aussi à donner des lieux de grande qualité, là, parce qu'il n'y a rien comme les espaces extérieurs pour contribuer aux espaces intérieurs. Donc, là-dessus, on a mis le paquet, comme on dit, mais je pense que ça a valu la peine. C'est vrai, ça. Wow! Je suis content de savoir qu'on est rendu là. Oui, hein? Oui. Puis là, c'est ça, la cour n'est pas encore aménagée finale, mais tu sais, vous allez voir dans les photos qui suivent qu'il y a quand même des choses installées, puis qu'on voit aussi la grandeur et les espaces que ça crée. Là, ça fait un espace intime malgré tout. Là. Donc, voilà. Puis si je peux continuer dans la veine dans le fond, pourquoi les habitations Marie-Clarisse sont uniques, c'est aussi, dans le fond, les organismes communautaires qui s'y retrouvent. Donc, l'AISC,
et dans le projet, a des bureaux aussi pour la clientèle qui a une DI. Donc, ça fait des services à proximité qui est vraiment fun. Là, c'est qu'on voit le jardin communautaire là, qu'on parlait tout à l'heure, on a un zoom là-dessus. Donc, c'est ça, c'est pour montrer la finesse aussi des espaces, puis comment on a aussi décollé des balcons pour donner quand même l'intimité, mais créer un lieu. Donc, si je reviens là pour l'organisme communautaire, donc c'est ça, il occupe une portion du rez-de-chaussée avec d'autres espaces communautaires qui ont été réfléchis pour toute la clientèle. Dans le fond, il y a une grande salle communautaire, il y a une salle à manger avec une cuisine commerciale. Puis, dans le fond, cette cuisine-là, elle a été réfléchie avec un îlot permettant justement à donner des cours de cuisine dans le fond, à toute clientèle de l'immeuble, mais principalement à ceux qui ont une DI. Puis, dans le fond, elle est connectée à cette salle à manger-là qui donne aussi accès à la terrasse extérieure. Donc, là, ici, on voit la cuisine commerciale. On est encore en chantier, il reste des papiers, mais vous voyez l'îlot que je parle. Donc, ça va pouvoir être des ateliers qui sont donnés à l'intérieur de la cuisine. Puis, elle est vraiment connectée à la salle à manger. Il y a même un trou qui permet un visuel entre les deux. Puis, la salle à manger est connectée justement à la cour extérieure avec une terrasse. Donc, on a vraiment un espace intime, mais qui permet quand même une connexion à l'extérieur. Donc, ça crée un lieu que, d'après moi, les gens vont vouloir s'approprier. Puis, c'est ça. Donc, voilà pour les espaces communautaires. Puis, aussi, au niveau de la cour, ben il y avait aussi tout l'espace qu'on a vu tout à l'heure, bien, il y a un espace de jeu pour les enfants. Donc, ça aussi, si on est à la salle à manger et on veut surveiller les enfants, bien, il y a quand même une proximité, un visuel. Fait que ces choses-là ont été réfléchies de cette manière-là. Puis la salle communautaire aussi est divisée en deux, donc on peut faire différentes activités et tout. Donc, voilà. La vie va s'animer à partir de la cuisine, puis après ça, elle va se transporter vers la cour arrière. Parce que quand on reçoit quelqu'un à la maison, on reçoit tout le temps la visite autour de l'îlot. Oui. Fait que là, on va recevoir les gens dans la cuisine, dans la salle communautaire, puis en plus de ça, on va pouvoir en profiter pour aller dans la cour arrière. Wow! Fabuleux, oui. Puis ensuite, comment vous arrivez à répondre aux besoins de tous ces clientèles-là qui sont présentes dans les habitations dans la Clarisse? Je vous dirais que c'est principalement l'écoute, la sensibilité qu'on a envers la clientèle. Comme je disais tantôt, nous, c'est une mission. On voit l'architecture comme un médium. Notre objectif, c'est pas nécessairement de faire le plus beau, mais en même temps, ça devient le plus beau parce qu'on intègre les besoins du client puis on est à l'écoute. Donc, je vous dirais que c'est principalement ça, mais aussi une équipe du tonnerre, comme on dit. Là, on est vraiment bien entouré. On a un GRT extraordinaire avec qui on travaille pour monter les projets. Ensuite, que d'ailleurs, je pense que vous allez interviewer dans un prochain podcast. Oui. Voilà, fait qu'on a chacun nos spécialités, qui fait qu'on a une belle équipe. Puis il y a les ingénieurs aussi en structure civile et en mécanique de bâtiment. Il y a aussi les architectes du paysage qui ont fait la conception de la cour qui est super intéressante aussi, qui contribue vraiment au projet. Puis aussi, on a fait des recherches avec l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un chercheur, professeur spécialisé en déficience intellectuelle dans l'adaptation des lieux. Puis ça a contribué dans le fond aussi à aménager justement les unités des 3,5 avec des spécifications. Tu sais, dans le fond, on a des fours encastrés, on a des plaques à cuisson. Je vous dirais même que la réflexion au niveau des plaques a été faite. La position des boutons est pour éviter les brûlures. La position des prises de courant pour mettre le plus de lumière possible. Exemple, des veilleuses pour augmenter le sentiment de sécurité et d'appropriation des lieux. Donc, il y a eu beaucoup de petits détails qui ont été faits. Puis, je vous dirais que même par rapport à cette recherche-là,
dans un projet Axélogie, parce qu'il faut le dire, c'est un projet Axélogie, mais il y a toujours de la signalisation qui est réfléchie, mais dans ce projet-là, c'était d'autant plus important. Premièrement, il est gros, on s'entend, c'est quand même 106 unités. Il fallait réfléchir à comment on aide les gens à se situer à l'intérieur du bâtiment. Donc, la signalisation a été très importante. Puis, dans le fond, oui, chaque étage a sa couleur, a sa personnalité. Puis, avec un gros chiffre là, pour marquer l'étage. Fait que quand on sort des ascenseurs, on a vraiment cette situation-là. Puis, même au niveau, là, c'est pas encore intégré au projet, mais une designer de l'intérieur aussi réfléchit à augmenter, disons, le nombre de coups, de juste faire le rappel de la couleur, exemple, à côté du numéro de la porte ou juste à côté du cadre pour que tout le long du parcours au niveau de l'étage, on sache qu'on est exemple dans l'étage vert, tu sais. Donc, ça faisait partie de la recherche qu'on a fait. Puis, au niveau des pictogrammes aussi, c'était quelque chose qu'on a, tu sais, des fois, c'est pas évident de faire un pictogramme, exemple, pour du rangement puis que ça dise de quoi à tout le monde. Fait qu'on a fait aussi une recherche de symbolique qui était vraiment comme facile à comprendre et à repérer aussi dans le projet. Il y a même des couleurs au sol pour marquer, disons, ça, c'est un espace commun. Donc, quand on le voit au niveau du long corridor, bien, on est marqué par une couleur qui nous amène à un lieu commun. Donc, ouais, ça fait partie aussi de toute la recherche. Puis, je pourrais compléter là, en disant que aussi, on a mis des meules végétales au projet. Il y a, dans le fond, des grillages qui ont été placés au niveau. C'est comme un écran fil parce que ça peut servir d'intimité aussi. Puis, on les a mis sur les 4 premiers étages parce que je vous explique la raison du pourquoi qu'on les a pas montés jusqu'en haut. C'est que l'idée, c'est de faire monter de la vigne, des murs végétales. Premièrement, ça contribue à la réduction des îlots de chaleur. Ça contribue à créer de l'intimité puis à avoir des végétaux près de nous sans nécessairement avoir à les entretenir sur les balcons. Donc là, puis avec l'architecte du paysage, on a questionné jusqu'à quelle hauteur on peut monter des murs végétaux. Donc, il dit 4 étages, ce serait pas mal le maximum. Donc, voilà pourquoi on a poursuivi les éléments verticaux jusqu'en haut, mais que le grillage permettant à la vigne de s'agripper est jusqu'au 4e. Donc, c'est toutes des petites affaires comme ça que, tu sais, il y en a plein d'autres, mais je pense que ça fait un beau tour là, du projet puis de ce qu'on a réfléchi là. Et je pense qu'on a des photos pour voir les étages puis pour les pictogrammes. Je ne sais pas si on peut les montrer. Oui. On va voir à la production. Mais c'est ça, les étages. C'est quoi déjà les couleurs de chaque étage? On a rouge, on a vert, on a un orangé assez pétant, on a un jaune. Je dirais que c'est toutes des couleurs assez vives et complémentaires. Là, on voit justement le niveau 5. Je dirais que c'était notre niveau chouchou. Le tapis aussi change à chaque étage. Puis, dans le fond, les couleurs sont un peu inspirées de la couleur du tapis. Donc, on voit qu'on passe du vert foncé au jaune. Donc, c'est dans cet esprit-là. Puis, dans le tapis rouge, on passe de orangé au jaune au rouge. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on a gradué là, en hauteur au niveau des étages et des couleurs, en fait. Puis là, on voit un pictogramme, par exemple, pour la conciergerie, tu sais, au lieu d'écrire conciergerie, ben là, on a une petite poubelle, tu sais, fait que ça, c'est quand même précisément fait pour le projet parce que normalement, on met le nom. Puis là, on a été vers le pictogramme, puis c'est peut-être quelque chose qu'on va garder aussi parce qu'on trouvait ça dynamique puis intéressant. Ouais. J'avais une petite question. Admettons que quelqu'un se trompe d'étage, est-ce qu'il faudrait les aider? D'après moi, non, parce que justement, quand on est dans l'étage, on a, comme on voyait sur la photo tantôt, le gros chiffre qui nous dit à quel étage on est. Puis selon moi, ça va être facile pour la personne qui habite les lieux à s'approprier, dans le fond, sa couleur, dans le fond, de se souvenir à quel étage il est pour sa couleur. Donc, non, d'après moi, tous les gens vont se situer assez vite. Les couleurs sont vraiment tranchées. Ah, c'est vraiment, c'est bien passé, hein? J'avais une autre question aussi. Quand on va rentrer à notre appart, est-ce qu'on va avoir notre nom sur la plaque? Hey, non, mais ça serait quand même une très bonne idée. Puis je te dirais que
Dans le fond, présentement, la designer d'intérieur est en train de peaufiner le projet. Comme je disais, il n'est pas complètement fini. Puis c'est le fun de pouvoir avoir vos commentaires parce que certainement que ça serait une bonne idée. Si c'est un souhait, là, ben oui, on pourrait en discuter. Surtout avec la famille, des fois, il y en a qui ont plus de difficultés pour savoir les étages, mais au moins mettre notre nom et le numéro de l'étage. Oui, c'est une très bonne idée. Puis aussi, au niveau de l'intercom, ça, on n'en a pas parlé, mais tu sais, au niveau de l'intercom, ça va être relié au cellulaire, puis il va avoir le visage là, de la personne. Vous allez voir pour ouvrir la porte. Là. Ça aussi, ça faisait partie de la réflexion pour justement qu'on ait un visuel tout de suite de qui arrive chez nous, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je suis contente de savoir ça. Moi, je suis impressionné depuis tantôt. Oui, moi aussi. C'est un beau cadeau, mais surtout, c'est un travail qui est impressionnant, là, comment tous les petits détails sont pris en considération dans la conception. On n'y pensait pas toujours, hein? Non, mais là, je commence à me donner des idées, puis m'installer tranquillement en habitation Marie-Clarisse avec mes prochains voisins aussi. Oui. Oui. C'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour de nos questions, puis le tour des sujets. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter. Ben moi, c'est juste que j'aimerais peut-être finir avec cette image-là de la cour, de la modélisation 3D qu'on a fait de la cour, parce qu'elle est vraiment très fidèle à ce qu'on voit réellement. Donc, ça vous inspirait aussi sur... justement, peut-être conclure avec ça qui serait, je dirais, fait partie des points forts du projet, là, vraiment. La cour arrière. Oui, vraiment, parce que sur rue, on ne pourrait jamais Ça, c'est le plan, mais le 3D, est-ce qu'on l'a? En tout cas, c'est pas grave si on l'a pas, là. La vue 3D, c'est pas grave. Mais en tout cas, bref, moi, je suis sûre que ça va faire partie des points forts pour les résidents. Puis, que, tu sais, dans le fond, ça fait un lieu intime, puis que sur rue, on ne pourrait jamais deviner qu'il y a cette cour-là. Puis, ça fait partie des choix de conception, de mettre les stationnements à l'intérieur, puis de privilégier ça. Puis, le verre, l'appropriation des lieux fait partie de ça. Puis, quand on a un espace extérieur, ben c'est certain que on se sent mieux, on se sent chez nous. Tu sais, quand on est coincé, oui, ben là, on voit de la salle à manger, on voit la cour, là. Donc, on voit l'échelle un peu des choses, le module de jeu que je parlais tantôt, le contact visuel. Donc, puis on voit les matériaux aussi, qu'on est en briques majoritairement, puis en revêtement léger au niveau de l'acier, là, qui a été mis de façon un peu plus contemporaine, là, pour donner un petit peu de modernité, mais en s'intégrant au milieu bâti aussi, là. Est-ce que les jeux sont sécuritaires? Oui, ils sont faits par justement soit Jambette ou je ne sais pas qui a été retenu finalement, mais tu sais, oui, c'est des jeux comme on retrouverait dans les CPE et dans les écoles. Fait que oui, puis tout est fixé mécaniquement et c'est vraiment sécuritaire, ouais. Wow. Tout est adapté pour les familles. En plus. Oui. Okay. Je vous remercie énormément pour la présentation puis pour avoir accepté encore notre invitation. C'est une joie de vous avoir reçu. Oui. Puis, probablement que dans un prochain épisode, on va vous réinviter pour avoir d'autres sujets sur les habitations de Marie-Clarisse. Ah, ben ça va me faire plaisir, vraiment. Puis c'est à moi que vous avez fait un cadeau là, de pouvoir vous expliquer comment qu'on a réfléchi le projet. Puis on espère vraiment que tout le monde va être bien, puis que ça dans le fond, la communauté va juste contribuer puis augmenter la qualité de vie qu'on pourrait avoir dans ce projet-là. Mais je pense que les outils, en tout cas, l'aménagement est pensé en conséquence. Les bases sont solides. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'émission. Ça m'a fait. Donc, pour terminer, encore une fois, je vais prendre le temps de remercier Élodie Simard de nous avoir reçus. Puis ensuite, pour toute question sur les habitations Marie-Clarisse, c'est possible de m'écrire à moi personnellement en allant sur le site de l'AISQ, donc aisq.com. Pour toute information sur le volet habitation, on
peux écrire, c'est possible d'écrire à Marie-Pierre Desmeules. Encore une fois, c'est possible d'avoir accès à ses coordonnées sur le site de l'AISQ. Puis, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier Michel Bédard à la production. Oui. Oui, un gros merci à Michel. Merci, Michel. Puis, moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir dans un prochain épisode. Merci, Vincent, d'être venu à mon émission. Ça me fait plaisir. Merci et à la prochaine.